Au fort de Barchon, près de Liège, ce matin, Internet a été supplanté par le principal moyen de communication utilisé durant la Première Guerre mondiale, les radios amateurs. Aujourd'hui, ces radios ont été activées avec l'ambition de faire connaître les 12 forts qui entourent la cité ardente. Reportage Jocelyne Leroy. Appel général pour l'activation des châteaux des forts belges de Oscar Novembre 12, Florida, Oscar Radio Tango Sierra. Depuis 8 heures ce matin, ces radios amateurs cherchent le contact avec les autres stations en Europe. C'est un peu comme à la pêche, ils lancent l'appel, ils ne savent pas qui répondra. Tout le plaisir, c'est le contact. C'est un hobby et c'est une passion, c'est les deux. C'est ce qui m'a fasciné au début, il y a maintenant 23 ans que je fais ça, et c'est le contact avec une autre personne qui se trouve à des milliers de kilomètres sans pour autant être accordé à un fil. Donc. Ici, c'est une station de campagne. Chez nous, nous avons des antennes qui sont autrement plus performantes, qui nous permettent parfois de contacter même des gens qui se trouvent en voiture aux États-Unis, en Australie, ou bien alors dans des stations scientifiques en Antarctique. Pour les radios amateurs, il y a un enjeu supplémentaire. Le fort de Barchon ici et les 11 forts qui entourent Liège ont retardé l'avancée de l'armée allemande en 1914. Nous voulons faire connaître les forts de la ceinture de Liège parce que ces forts-là ont tenu pendant 10 jours, ont permis aux troupes alliées de se replier, de se mettre sur des positions beaucoup plus stables et beaucoup plus solides. Chaque fort de Liège sera activé par les radios amateurs et la station qui contactera 6 forts recevra un diplôme de l'Union royale belge des radios amateurs. Appel 2 mètres,